Qu'est-ce que vous pensez de M. Jean Kouetté? Oh, c'est le secrétaire général du comité On central. sait ce qu'il est, mais qu'est-ce que vous pensez de lui? Je pense que il n'est pas gentil. Pardon? Il n'est pas gentil du tout. Dites-moi plus. Si Oui, vous parce voulez. que Savoir. oui, il est à l'origine de tous mes malheurs. Ah bon? Et il n'a pas contribué à apaiser une situation. Et pour moi, c'est le secrétaire général du comité central qui a fait le plus grand mal au président de la République et au parti. Ah bon? Oui, mais je réponds. Passons vite, vous avez dit 30 secondes. Très bien. Très, très, très méchant. Qu'est-ce que vous pensez de M. Paul Biya, votre maître politique sans langue de bois? Sa langue de bois. Oui, mais sortez le doigt de votre bouche parce que ça ne veut pas faire langue de bois là déjà. Bien. Attention à mon micro, voilà. Je le pose bien, oui, parce que pour M. Biya, vous cassez mon micro. Oui, cher téléspectateur, je lui ai posé une question sur M. Biya et mon micro à chef est sorti de sa poche tombée. Vous avez paniqué, quoi. Allons-y. Le président Paul Biya, il demeure un mystère pour nous, pour moi. C'est un homme d'État insaisissable. Insaisissable. Et je pense que le président Paul Biya sera mieux jugé à la fin de son pouvoir. Parce que c'est un homme imprévisible. Il peut vous sortir du trou comme il peut vous enfoncer. Bon, alors à la fin, il faut attendre. Il faut attendre la fin de son éternel règne. De son magistère pour le lire. Pour voir un peu de quoi il est capable jusqu'au bout. Parce que pour moi, il demeure un gros mystère dans sa façon de gouverner. D'accord. Il est insaisissable, mon maître politique. Très bien. Insaisissable, maître politique. Jean-Michel Nietzsche. Il est brave. Pardon? Il est très brave, c'est un monsieur courageux. Et c'est l'exemple d'opposant que je recommanderais au président de la République. Pour l'encarter aussi, comme il a fait avec Issa Thirouma Bakary et consort? Non. C'est-à-dire que, vous savez, si j'étais président de la République, ou tout au moins conseiller du président de la République, je donnerais un statut à l'opposition et j'accepterais avoir en face une personnalité comme Nietzsche, parce qu'il me permet de voir et d'avoir une lecture réelle des faits politiques. C'est votre jauge, quoi. Oui, une belle jauge. Parce que tout ce qu'il a souvent dit, en termes d'observation, pas en termes de réponse de sortie de crise, mais ses diagnostics sont bons, ses observations sont bonnes. Elles ont toujours été très bonnes. Sauf que, radicalement, il est quand même dans une posture où il dit Biya doit partir. Mais avant le Biya doit partir, écoutez l'honorable Nietzsche, c'est quelqu'un de très pertinent dans les diagnostics. Ce qu'il dit est toujours très très bon. Bon, c'est pas mon ami, hein. Moi non plus. C'est pas mon Moi ami. non plus. Moi non plus. Je l'ai vu une seule fois. Oui, le mais jour, il est très pertinent. le jour où il a amené Joshua aussi Oui. sur ce plateau. Oui. Et le lendemain, il m'a appelé pour me reprocher d'avoir posé de bonnes questions à Joshua aussi. Et depuis, il ne me prend plus au téléphone. Donc il fallait pas que je fasse mon travail avec Joshua aussi. Et aujourd'hui, je vois qu'ils sont cassés. Et je peux vous confier ici, Ah bon? les très proches de Jean-Michel Nietzsche m'ont rencontré quelque part en 2024 et sont venus humblement me dire on est désolé, je leur ai dit pourquoi. Quand tu avais reçu Joshua aussi, tu avais été dur avec lui, tu l'as cassé. Nous, on t'en voulait beaucoup, mais c'est plus tard que nous avons compris que tu avais raison. Je leur ai dit, ça veut dire que vous manquez de culture politique si vous êtes incapable de voir que Joshua aussi était un imposteur. Voilà, c'est ce que je leur ai dit. Ils sont tous à Paris, là, je leur ai dit ça. Donc, voilà pourquoi Jean-Michel Nietzsche... Et qu'est-ce qu'ils vous ont... Jean-Michel Nietzsche ne me parle plus parce que j'ai posé de bonnes questions à Joshua Alors, aussi. qu'est-ce qu'ils vous ont dit lorsque... Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? Ben, dis donc. Le truc, c'est qu'au Cameroun, les gens n'ont pas de culture politique et veulent faire de la politique. Non, c'est saine Voilà, de la vie. C'est saine de la vie politique. D'accord. Sont tout simplement la preuve que nous sommes une démocratie fragile en Très construction. Parce qu'à côté, vous avez des gens qui critiquent le président de la République et le régime, mais qui ne sont pas toujours des personnes exemplaires. Très bien, on va Nous poursuivre. sommes d'accord là-dessus. On va poursuivre. Ah, Jean-Michel Nietzsche, voilà quelqu'un que vous devez rencontrer. En espérant vous suivre, je vais envoyer ça à Médé Touko, envoyer ça à Brice Nietzsche. Et vous serez sans doute content de savoir que M. Sangai me dit, pense bien en bien de vous. Poursuivons.
Que pensez-vous du professeur Maurice Kamto? Ah, ça va être difficile, ça. Non, ça va pas être difficile. Le professeur Kamto, il y a 3 Kamto. Ah bon, il y a 3 Kamto au Cameroun? 3 Kamto, oui. C'est-à-dire que c'est une métaphore politique. D'accord. Il y a Maurice Kamto, l'intellectuel, qui est extraordinaire. Et il y a Maurice Kamto, l'homme politique, qui n'est pas... qui est tout à fait entier parce qu'il s'est quand même engagé. Et il y a Maurice Kamto, le manager politique, qui est très mauvais. Parce que je me suis amusé à suivre une émission pour une télévision, pour ne pas la citer Congossa, une émission, et on lui a posé une question il y a 6 mois, il y a 4 mois, et récemment là encore. Si vous arrivez à étudier, qu'est-ce que vous allez faire? Franchement, moi, mes sanguins, je lui ai dit, si je vais à étudier, je vais apprendre d'abord le code à Idjo. Hein? J'amnistie la plupart des prisonniers qui sont dits politiques. Et puis, je mène une concertation avec tous les leaders politiques, quels qu'ils soient à l'Assemblée ou pas. Je lance, je repense le grand dialogue national. Je libère Ayouk Tabé, je libère Foguet, je libère Bibou Nissak. Eh bien, vous savez ce que Kamto lui il a dit? Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, je vais curer les caniveaux. Je commence par curer les caniveaux. On lui a dit, vous arrivez à étudier. J'ai compris qu'il n'était pas un homme politique. Non, mais alors, on l'a relancé là-dessus et il a répondu à nouveau, je vais curer les caniveaux. Je vous dis, allez à Google. Non, je sais. Vous tapez l'émission. Je connais l'émission. Et j'ai trouvé ça... Chalma, mais ça bon, et là, j'ai dit, écoutez, permettez-moi. Oui, dites-moi ce que vous terminez sur... Alors, j'étais à côté d'un homme politique, d'ailleurs, qui est son vice-président. Moi, je peux le citer, Maître Singh. Je lui ai dit, mais ton leader, là, il n'est pas prêt. Et il n'est pas prêt. Et ce qu'on peut faire, s'il veut vraiment du bien aux Camerounais, il faut qu'il se mobilise. S'il est vraiment déterminé, hein, qu'il milite et qu'il accompagne quelqu'un d'autre à la prochaine élection présidentielle. Ah, chers téléspectateurs, vous avez compris, tout sauf Kamto, voilà. Ce sont les Messanga Yamdi. Je n'ai pas dit tout sauf Kamto. Demandez-moi, posez-moi la question. C'est moi qui ai parlé de la lutte contre la Kamto. Posez-moi la question, si Jacques Mouafari va à la tête de l'État du Cameroun, qu'est-ce qu'il fera en premier? Posez-moi la question. Alors, je vous retourne la question. Qu'est-ce que vous faites au lendemain de votre élection, probablement à étudier? Je descendrai dans la rue et j'appellerai le peuple à venir avec moi ramasser les poubelles de Yaoundé. Je commencerai par cela. Ah, vous voyez, c'est pas différent de curer les caniveaux, hein? Oui. C'est pas différent, hein? Pour moi, c'est une piètre politique. Donc, je ne suis pas prêt, moi non plus. Oui, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. C'est de la rigolade. Alors, on a besoin d'abord de retrouver une confiance. Ah oui, d'accord. Et moi, je dis cette confiance et cet élan patriotique. On était sur, pour moi, hein, on était sur Maurice Kamto. Passe par des décisions fortes de remobilisation. Et je vais même plus loin. Oui. Je libère Ayouk Tabé et je libère aussi Manchon BBC. Écoutez, et je relance le dialogue avec les Ambazoniens afin d'arrêter la guerre. Très bien, chers téléspectateurs. Voilà, j'avais posé la même question à Maurice Kamto il y a 7 ans sur ce plateau, c'était en mai 2018. Je vous suggère de retrouver cette émission sur JMTV+, et il avait répondu, comme vous dites là, qu'il libérerait même ceux qui sont en prison pour détournement, il les libérerait, et la justice fera son travail. Il avait expliqué tout ce que vous dites là. Donc, je me rends compte que vous ne suivez pas mes émissions, donc on va poursuivre. Ah, c'est vraiment... Vous critiquez la Kamto. C'était en quelle année? 2018. Vous lui avez posé la question. Je lui ai posé cette question. Alors, vous arrivez. Je n'ai pas suivi. Il a ajouté que le même jour ici, il y a un décret pour établir la double nationalité. Ça en fait partie. Il avait écrit comme ça. Je ne sais pas pourquoi il a eu ce trou de mémoire. Chers téléspectateurs, je vais retrouver cette émission. La veille. Attendez, s'il vous plaît, ressortez juste cet endroit-là publié. Oui. Vous allez comprendre que. Moi, je vous dis ce que j'ai suivi. Hein. Et comme par hasard, je ne suis jamais Congossa. On va poursuivre. C'est mon neveu qui était dedans, parce que il a une qualité, M. Kamto. Il a su se faire.
Et j'ai dit, mais pourquoi on ne l'entend pas? On va donc Pourquoi on ne poursuivre. l'entend pas? Et quelqu'un m'a dit, mais tiens, il passe dans telle émission. Franchement, en tant qu'homme politique accompli et quelqu'un qui voudrait une transformation du Cameroun, j'ai trouvé quand même ça léger. Attendez, professeur Maurice Kamto, j'espère qu'il va suivre cette émission aussi, quelqu'un peut la lui envoyer, qu'on le fasse. J'aimerais tellement vous avoir sur mon plateau avec M. Sanga Yamding dans un débat. J'aimerais tellement. Tellement. Voilà. Moi, j'aime beaucoup le professeur Kamto. Hein. Bon, alors je vais Vous finir. savez pourquoi j'ai de l'affection politique pour lui? Parce que c'est un monsieur... Vous le lui direz, il a Yaoundé. Non, permettez-moi, monsieur, mais je suis sur votre plateau, avec votre permission, vous m'avez fait l'honneur de m'inviter. Et je voudrais quand même vous dire quelque chose. Est-ce que je suis politiquement admiratif de lui? Il a réussi à rendre fou et paniquer un groupe de personnes incompétentes qui croyaient que parce qu'on occupe des fonctions de pouvoir et des décisions, on comprend quelque chose. Ah, vous lui trouvez quelque chose de positif? Mais oui. Bon. Mais, non. Très positif d'abord comme professeur, très positif comme homme politique, mais comme leader, manager, je pense que vous ne pouvez pas avoir... Moi, je pleure tous les jours Foguet. D'accord. Et vous voulez que j'aille plus loin? Pour moi, Jean-Pierre Foguet, objectivement, n'arrive pas à faire... Alain Foguet. Alain Foguet, pardon, excusez-moi. Oui, j'ai confondu avec Foguet. Bon, d'accord. Bon, Alain, pour moi, est un ami. D'ailleurs, je saisis l'opportunité que vous me donnez sur votre plateau pour lui dire toute mon amitié renouvelée et ma compassion au regard de ce qui lui arrive. Ah, d'accord. Mais vous êtes régulièrement au Cameroun. Combien de fois lui avez-vous rendu visite? Oh, mon cher, si je vous dis tout ce que j'ai fait... Combien de fois avez-vous rendu visite à Alain Foguet? Ce serait le déshonorer. Mais combien de fois vous lui avez rendu visite? Permettez-moi de dire chiche là-dessus. Parce qu'il y a des choses qu'on doit garder pour soi. Dernière chose. Vous savez, même les chirurgiens les plus forts peuvent vous opérer le cœur, mais ils ne liront jamais ce que vous avez dedans. Ça, c'est sûr. Dernière chose sur Maurice Kamto, vous aviez promis de me remettre la fameuse vidéo sur... Je ne vous ai jamais rien dit. C'est dans l'émission, je peux ressortir ça. Oui, si sortez ça. Je vous savez, monsieur... Mwafo, c'est toujours mon nom. Voilà ce que je vous avais dit. Oui, vous m'avez dit quoi? Si vous voulez revenir dessus, j'assume certaines choses. Je n'ai jamais menti en politique. Peut-être c'est pourquoi... Même sur la vidéo de Maurice Je vous Kamto? dis que dans ma vie politique, ma réputation, je n'ai jamais menti. Oui, dites-moi tout. Et j'ai eu quelqu'un comme vous en face de moi, mais sous forme de débat, le professeur Baïbek. Je lui ai dit d'utiliser d'autres méthodes s'il veut qu'on revienne sur ce que je considère comme les batailles du passé. J'aimerais qu'aujourd'hui, qu'on cesse de conduire en regardant sur le rétroviseur et qu'on regarde devant. Dans la vidéo, c'est le passé. Oui, pour moi, ce sont les étapes de notre vie politique, avec des prises de position que les uns et les autres peuvent avoir dans la réalité, mais avec du recul, si vous voulez que j'en parle. Oui, s'il vous plaît, je veux savoir. Je pense qu'à un moment donné, savoir. Chacun a sa vie privée. Vous voyez, j'ai parlé du ministre Kamto. Cela n'est pas moins vrai de 80% des gens qui nous gouvernent. Et qui ont fait de certaines choses sales des instruments de promotion et de gouvernance. Vraiment, pour que cette émission soit belle, épargnons de ça, parce que chacun de nous sait comment le Cameroun fonctionne. Alors, ça veut dire que la vidéo n'existe pas? Non, c'est vous qui le dites. Ben, vous ne l'avez jamais produite. Et la preuve, je n'ai jamais menti. Ben, je signe et je reste debout sur mes souliers, je n'ai jamais menti. Sur cette vidéo-là? Je dis que je n'ai jamais menti. Sur la vidéo? Oh ben écoutez, allez vérifier ou allez voir dans un toubib si vous voulez davantage savoir. Qu'est-ce que vous recherchez exactement? Vous recherchez une qualification d'un choix et d'une pratique qui est le libre choix de certains, ou bien vous voulez me mettre en conflit avec des gens? On va poursuivre. On va poursuivre. La vidéo, on ne l'a pas. On poursuit. Dieu seul sait. Que pensez-vous de Grégoire Ouona? Ben, c'est un homme politique. Ça, on le sait. Politique, mais pour moi, je pense qu'il est un homme qui a réussi à s'inscrire dans la durabilité. Comme votre maître politique. Dans la durée aussi. Et que il sait ce qu'il veut pour lui. Et
puis voilà. Et il sait aussi lire la politique et prendre le recul lorsqu'il sent que le véhicule ne peut plus arriver en gare. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est intuitif. Il a une très grande intuition politique. J'ai appris ça de lui en l'observant. Et je crois que cette posture a joué sur sa longévité, à la fois comme ministre et secrétaire général adjoint du RDPC. Je voudrais vous dire que depuis 1992, c'est le seul adjoint qui a vu défiler autour de lui 3 ou 4 patrons. C'est-à-dire qu'il y est arrivé, il a connu, après Ndiomole, il a connu Sadi, il a connu Kwete, il a connu Ndiomole. Après Ndiomole, donc il a connu, je vais dire, Ndouba. À lui tout seul, hein, ça veut dire qu'il était l'adjoint de Ndouba lorsque M. Ndiomole est relevé de ses fonctions de secrétaire général du parti. Ensuite, il a connu Sadi, toujours bien assis, malgré les tempêtes très difficiles qu'il a connues avec Ndouba qui n'en voulait plus, au point de demander au chef de l'État de le foutre à la porte. Il a plutôt bien résisté. Et puis aujourd'hui, il connaît Jean Côté, il est toujours là. Eh bien, il faut lui dire chapeau. Et votre grand frère Roméo Dika lui reproche quelque chose. Vous avez été dans un débat avec Roméo Dika qui reprochait à Grégoire Ouona quelque chose de lui avoir demandé de se baisser, prendre la tisse. Oui, il a demandé. Prendre la tisse, ça veut dire être homosexuel. Non, moi je voudrais qu'on aménage un peu ce langage. Nous sommes en télévision. Nous sommes en télévision, il faut appeler le chien par son nom. C'est pas choquant que de le dire. Je sais une chose, c'est que Roméo l'a dit. Il a parlé du talon jaune et il a décrit mon frère et l'ami Roméo, à qui je voudrais dire d'ailleurs toute mon affection. Hein, je voudrais lui dire qu'il reste mon frère. Mais vous précisez quand même que si Roméo l'a dit, on l'a vu. Roméo ne pas subir une plainte ou quoi que ce soit. Donc, il doit avoir un bout de vrai dedans, c'est ça? Mais je connais quand même Roméo Dika et je connais le ministre Grégoire Ouona. Je pense, pour ma part, que au regard des temps qui courent, avec la maturité politique que j'emmagasine actuellement, c'est leur vie privée. Alors, vous savez, quand on est un jeune militant, on est quelqu'un qui bouge beaucoup, il faut savoir faire la différence entre le bien et le mal. Parler de ces choses-là vous crée trop d'ennuis. Parler de l'homosexualité, c'est facile pour vous de parler ou parler de la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, tous ces cercles vicieux. Non, moi bon, malheureusement, je vous intéresse sur les propos de votre grand frère, comme il a dit dans le débat. Malheureusement, je ne suis pas Donald Trump qui est capable de venir et dire que pour lui, le genre c'est un homme et une femme. Hein, je ne suis pas non plus Gainsbourg qui pouvait partir à une télé et dire à Whitney Houston. Non, vous n'avez pas prononcé ça. Vous avez dit, attendez, allez. D'accord. Alors, et se retrouver le lendemain à Flore Café. Vous avez quel âge? Est-ce qu'on peut donner votre âge? Oui, le pouvoir. 59 ans ou 60? Oui. Non, 59 ans, oui. Donc, Roméo Dika dit être votre aîné. Oui. Vous êtes du littoral comme lui. Oui. Et il vous a dit Charlemagne, je le dis. Oui. Et alors, je le dis, le ministre Ouona m'a demandé de me baisser et je ne peux pas. Oui, il a dit qu'il ne donne pas. Et il a dit qu'il ne donne pas alors. Donc son argent n'a jamais été payé. Qu'est-ce qui est extraordinaire? Il n'a pas ramassé la tisse. Je peux vous par contre vous passer le numéro de Roméo. Je veux bien. Il est très ouvert, vous allez très bien. un échange. Merci. Et moi, vous savez, sur un plateau aujourd'hui, je viens accompagner les Camerounais pour voir qu'est-ce que le Cameroun deviendra à l'horizon post-octobre 2025. Transition faite. faite. Être un acteur réel de ce système, avec quel type de personnes, accompagner qui. Bien. Moi, mon souci, c'est la transformation du Cameroun. Poursuivons. Transition bien faite. L'unique fois où j'ai rencontré de Ouona, c'était aux obsèques de Wali Mouna. Oui. Je lui ai tendu mon micro. Il me dit, c'est quelle télé? Il ne faut pas la CR, ça va passer à CRTV. Non, mais non, ça passe pas à CRTV. Donc, que pensez-vous d'Akere Mouna? Transition.
Ah oui, c'est un homme plein de courage. Comme je le dis, c'est quelqu'un de préparé depuis son père. N'oubliez pas qu'au KNDP, Cameroun National, KNDP, Cameroun National People, il y a eu 3 anglophones qui ont contribué à la mise en œuvre sous le président Aïdjo de la conférence de Fumban. Ça aussi, il faut qu'on vous le dise. Il y a eu Djongo Foncha, il y a eu Tandemuna Salomon. Et Salomon Tandemuna. Et puis il y a eu quelqu'un qu'on veut souvent marginaliser qui s'appelait Egbitabi. Pas Agbotabi. Que je ne connais pas. Voilà. Egbitabi, il a été sous Aïdjo longtemps, ministre d'État, ministre des Postes et Télécommunications. Bon, alors quand vous avez quelqu'un comme Akere, vous savez, contrairement à certains pontes des régimes, c'est-à-dire généralement, Tandemuna a bien formé ses enfants. Ça, il faut le dire. Vous avez parlé de Wali Mouna, qui était un très grand médecin. Il y avait Ben, avocat. Il y avait aujourd'hui Akere. Pour ne citer que cela, je crois qu'il était préparé. Et Akere a connu des déboires lors de la dernière élection présidentielle. Il a connu des trahisons, à ma connaissance. Eh bien, là, je voudrais saisir mon passage sur votre plateau pour vous dire, faites attention. Il a 4 qualités. Et ça, si on ne met pas en place toutes les batteries solides, au cas où Paul Biya se représenterait, ce serait une catastrophe parce que, Akere Mouna, il est bien formé, il est avocat et il a été procureur du TPI, Tribunal pénal international du Rwanda. Donc il a une expérience de la gouvernance, même à travers Transparency et tout ce qu'il a mené comme action. 2, il y a aujourd'hui des anglophones qui estiment qu'un jour il faut qu'ils aient aussi accès au pouvoir. Donc là aussi, il est anglophone. 3, il est francophile. Et puis 4, il est préparé. C'est quand même quelqu'un qui a grandi avec les archives de la Constitution de l'État. Chers téléspectateurs, suivez son regard. Mais je vais quand même vous poser la question. Tenons-nous là le futur président du Cameroun, Akere Mouna? Si on ne fait pas attention, Attention, comment c'est un Camerounais comme tous les autres, tenons-nous là un futur président du Cameroun? Permettez-moi donc de répondre sincèrement. Vous savez, moi, en 42 ans, de manière radicale et absolue, j'ai dit aux gens, Paul Biya sera élu. Mais avec Akere Mouna, j'ai peur. Akere, si le dispositif actuel, c'est-à-dire administratif, pas politique, tout ce qu'on voit là, on est doublon, on appelle X, on dit qu'il est nommé au comité central, on appelle un autre, on dit que ce n'est pas ça la force du pouvoir. La force du pouvoir, c'est les hommes de terrain, les hommes qui peuvent prendre des décisions fortes et les hommes de combat. Moi, je peux vous dire que si nous partons avec cette équipe gouvernementale aux élections, avec un Akere en face, moi j'ai bien peur qu'Akere soit le prochain président du Cameroun. Très bien, c'est ça le titre de ce bout. J'ai peur qu'Akere soit le futur président du Cameroun. Je dis bien si, hein. Ouais, on parle avec ces gens-là. Maintenant, bon, il y a des signes. J'ai aussi l'impression que le président est là. Mais que le président mobilise ses équipes. Alors ce qu'on attend, c'est la mobilisation des équipes administratives. Vous savez, aujourd'hui, le président Paul Biya, 42 ans après, et qu'à 92 ans, n'est plus ce génie qu'à côté de lui, qui faisait peur à ses collaborateurs. Il fut un jour génie, alors, pour vous. Mais Paul Biya est un génie politique, mais aujourd'hui, en dehors du mythe, il ne fait plus peur à ses collaborateurs. Okay. Monsieur Moifo, écoutez bien ce que j'ai dit. Il ne fait même plus peur à ses propres enfants. Quand on voit comment les enfants tournent, franchement, je ne crois pas qu'il fait peur à ses enfants. Hein? Il y a une mythologie de l'image, ce qu'on appelle l'odeur du père, que c'est un fond régné. Mais les gens ne comprennent pas que on attend les actes du sphinx qu'on a connu. D'accord. C'est-à-dire celui qui savait dire à un moment donné, me voici à Douala. Celui qui savait dire que les bandits en col blanc vont rendre gorge. Celui qui savait à un moment donné dire que il n'y a pas d'immunité en matière de détournement de fonds. Seulement mais entre nous, on peut fermer les micros, mais regardez ce que le président subit. Ah bon, il subit quelque chose. Fermons les micros. Il subit quelque chose. Le président subit. On était sur Akere Mouna, donc poursuivons, parce que vous êtes toujours vieilliste. Oui, mais... Maintenant, j'ai encore quelques noms à vous donner. Allons-y. Oui, mais
toute façon, que pensez-vous? je vous dis, Akere Mouna, Oui. moi je suis un politologue intuitif. Il est quelqu'un qui peut faire très mal. Très bien. Ça ne veut pas dire que les biaïstes sont pour lui. Les biaïstes avisent pour dire au père, papa, bouge, 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 bouge. Parce que avec cet homme, ce sera plus dur qu'en 92 avec John Fundi. Bien, poursuivons. Que pensez-vous de Samuel Eto'o, le président de la FECAFOOT? Oh, brave garçon. Victime de jalousie, victime de destruction de certaines personnes, harcèlement politico-administratif et parfois très poussé au point où on a voulu dépouiller ce jeune garçon. Vous savez, Eto'o, si chaque Camerounais qui avait un métier excellait, comme vous faites quand vous êtes journaliste. Je ne sais pas si j'excelle, mais bon. Permettez-moi, oui, comme journaliste, vous excellez. On viendra sur moi. Vous savez que je ne suis pas un flatteur. Je vous parle d'Eto'o. Je vous dis que dans votre posture où vous donnez la parole, vous avez quand même réussi quelque chose d'admirable en tant qu'Africain de la diaspora. On viendra sur moi. Nous faire parler. Parlons d'Eto'o. Oui, nous faire parler à Parlons Paris. d'Eto'o, oui. Oui, nous faire parler à Paris. Pour moi, c'est pas donné à tout le monde de manière constante et dans la durée. Bien, je peux plus parler de moi dans mon domaine de professeur. Samuel Eto'o. Je donne. Donc, Eto'o, donc, pour moi, est un miroir qui peut amener tout Camerounais qui va vers le progrès et qui veut pour le progrès d'exceller dans sa compétence. Il a été un terrible footballeur, un monsieur respecté. Et je crois que rien que pour ça, à l'image de Roger Mila, que j'ai vu d'ailleurs, on a beaucoup échangé avec ce grand homme Mila parce qu'il est allé accueillir Rona Pascal. Eto'o, pour moi, est une légende que lorsqu'il a une vision et une programmation, même lorsqu'il se trompe, il faut trouver des mots et des acteurs délicats pour lui dire « Mon champion, vous vous êtes trompé ». C'est un champion. D'accord. He's the champion. Mais seulement, Charlemagne Messangayam. Il a été un footballeur imbattable. Oui, mais est-ce que l'horloge des Camerounais n'est pas restée bloquée sur le footballeur? Parce que là, maintenant on parle du dirigeant. Depuis qu'il a été de la FECAFOOT, aucune sélection des Lions n'a gagné le moins de quelque chose. Mais laissez-le travailler. Ah bon? Oui, laissez-le travailler parce que, vous savez, à l'image il n'y a du même plus de football, championnat. Vous savez, mais c'est ce qu'on dit. Vous savez, moi j'ai été footballeur amateur et semi-professionnel. Avec Mama Jean-Louis Feu, Mama Oui, Jean-Louis. et je vais vous dire quelque chose. J'ai eu à faire une mutation. Si je n'avais pas eu une mère et un père comme le mien, moi je n'aurais jamais été un intellectuel. Vous savez, je ne suis pas du style à venir sur les plateaux et à dire je suis brillant, je suis politologue. Moi je n'aimais pas l'école. J'aimais le football. J'étais talentueux. Mais unique garçon, mes parents m'ont poussé. J'ai quand même réussi, pendant mon séjour à Paris, à Saint-Ouen, et avec Versailles, où j'ai été le coéquipier d'Amara Simba, j'ai quand même réussi, en quittant le Tonnerre junior, à comprendre, pour faire plaisir à mes parents, que l'école m'était utile. Donc sur le terrain, la responsabilité sur le terrain appartient aux footballeurs. Ça veut dire que la métaphore peut s'opérer lorsque vous occupez une fonction de pouvoir et de décision. Bien. La responsabilité de la prise de décision, Eto'o ne l'a pas. Ah. Et je continue à penser que Enfin. si on laissait ce garçon prendre ses décisions, alors qu'il n'avait à peine fait que 3 ans ou 2 ans à la tête de la FECAFOOT, on pouvait évaluer Eto'o. Moi, on ne peut pas évaluer Eto'o. Il y a ce qu'on appelle le trop plein d'État. Vous savez ce qu'on appelle la terre pleine. Ça veut dire que vous avez construit une maison et devant votre entrée, on vous met des camions de terre, de sable et on vous dit d'entrer dans le portail. Très bien. Donc je pense que, étant objectif, Eto'o a choisi le football, il a excellé. On a d'autres comme
Ernest Simo qui ont choisi la NASA, ils ont excellé. Moi, j'ai choisi, vous avez choisi le journalisme. Si chacun de nous... C'était Dr Séverin Kézeux, on peut citer d'autres. L'inventeur de la première super application mondiale. Vous s'appelle Kézanne. Vous comprenez? Séverin Kézeux. Donc, ce que nous voulons dire, du point de vue métaphorique, c'est-à-dire que la métaphore, c'est l'exemple. C'est pas des gens qui viennent aujourd'hui, on va causer avec des femmes, on demande à un enfant que voulez-vous devenir, l'enfant vous dit je voudrais devenir Feynman. On demande à un enfant que voulez-vous devenir, et puis non, il faut valoriser dans un pays des miroirs. C'est-à-dire que les miroirs, autrement pas en leur confiant des organisations où il faut qu'ils managent, qu'ils décident, vous savez, alors que c'est compliqué. C'est les Eto'o, les Pelé, les Johan Cruyff, les Platini qui ont donné la valeur et la richesse au football. Mais on leur a pas les autres là, vous savez, même des gens comme Infantino et d'autres qui reviennent à la fois, je les appelle les collatéraux. C'est-à-dire qu'ils sont venus parce qu'ils ont vu des talents. Hein, c'est comme l'exploitation sexuelle. Parfois, ce n'est pas toujours la belle prostituée qui vit des retombées que touche le proxénète. Moi, je dis que le talent d'un individu, moi j'en sais quelque chose en politique. Très bien. Il faut qu'on cesse d'étouffer les gens talentueux et qu'on les laisse s'exprimer. Et écoutez, c'est ça qui fait la force de l'Occident. L'Occident a laissé les gens s'exprimer dans leurs champs respectifs. Et j'ai pu vous dire qu'à un moment donné, vous savez comment Platini a fait pour aller à l'UEFA? C'est qu'à un moment donné, il y avait un individu qui était membre de la fédération. Quand on lui a dit que Platini veut aller à l'UEFA, le gars s'est retiré, il a laissé la place à Platini. On lui a dit, il serait bien de vous retirer pour la place à Platini. Il a donné sa place sans remords. Alors que chez nous, vous avez même des individus qui viennent vous dire que les footballeurs, c'est quoi? Non, ils ont créé leur univers. C'est comme Disneyland. Bien. Hein, leur univers de rêve, il faut laisser les talentueux dans leur champ d'émergence du talent. Ce n'est qu'à ce prix que l'Afrique va avancer. Bien, Samuel Eto'o, on a terminé là-dessus. Elon Musk, aujourd'hui, il est à côté On parlait d'Eto'o, vous me parlez d'Elon Musk? Non, écoutez, vous ne savez pas faire les transitions, vous êtes même comment hein? Vous ne savez pas, ce qu'on appelle les métaphores, les miroirs. Je viens de vous faire une transition. Et la Musk que vous voyez là, ouais, allez-y. il est aujourd'hui à côté de Donald Trump. Oui. Mais c'est parce que c'est un... c'est pas le... Il n'a pas fait politique, Avayelo ou je sais pas moi. Il a fait l'argent. Il a fait l'argent, même pas l'argent, il a fait l'intelligence. Ben oui, ça fait à partir du pétrole et de tout ce que nous connaissons. Alors aujourd'hui, les talents... Vous savez, un jour, je vais vous raconter quelque chose de triste quand même. Mais il faut qu'on aille vite. On va aller vite. Un jour, je suis sur un plateau avec un collègue professeur que je ne vais pas vous citer. Il me dit, espèce de malvoyant. Regardez-moi le malvoyant. Oui! Qui a dit cela? Oh là, si je vous cite parfois... Mais plus c'est un plateau donné son nom, plus c'est public. Oh. C'était qui? Vous savez, je ne voudrais pas le noyer parce que... c'est public qui s'est donné son nom. Plus c'est public, qui s'excuse ou pas, ça reste public. Permettez-moi de vous dire que ce que j'ai dit à cet individu, je forme en France des notaires, des magistrats, des hauts cadres. Au Cameroun, j'ai formé les magistrats, j'ai formé les notaires, j'ai formé mes étudiants sont des diplomates. Alors, qu'est-ce que ça peut me faire? Sachant que depuis quelques années, j'ai eu un accident oculaire. Le monde, écoutez-moi bien, est gouverné par les cerveaux. Et le monde n'est pas gouverné par les fesses, par le cul, par l'argent, par le bavardage, par les comment on appelle ça, les réseaux sectaires. Oula. Non, le monde n'est pas gouverné par cela. Ce sont les cerveaux. Les cerveaux, je vous dis, quand vous êtes un cerveau aujourd'hui, vous dominez le monde, c'est la plus grande richesse. Il faut le dire aux Camerounais. Très bien. On va poursuivre. Là, je me suis barré quelques noms parce que sinon, ça traîne beaucoup. Non, allez-y, je vais... Qu'est-ce que vous pensez de Madame Tomano Ndamjoya, que je salue? Elle est bien. Madame Ndamjoya, nous nous sommes bousculés tous à un moment donné, mais j'ai beaucoup de respect pour elle, pour deux raisons. D'abord, c'est une femme qui a su... qui a bien assuré l'héritage de son mari. Et puis de deux, sa maman était une très grande amie à maman.
Quand nous on habitait vers le Capitole, elle habitait avant vers la montée à Bia. Vous savez que sa maman a été l'épouse de Fotso Victor, hein? Je sais pas. Oui, oui, si je vous le dis, on était très liés. Je connais bien la famille, sa sœur Brigitte et tout le monde et autres. Hermine Patricia. Alors, c'est la femme politique qui est bien ou bien c'est la femme que vous avez connue? Tout ce qu'elle a est bien. Elle est d'abord belle, elle est courageuse, elle est intelligente et puis elle a bien su se faire une place dans une société où malheureusement les femmes n'ont pas beaucoup émergé. Waouh, Madame Tomanon Damjouya, quel hommage, mon Dieu. Oui, oui. Bien. Je suis un homme très honnête. Qu'est-ce que dans vous ma pensez? vie. Qu'est-ce que Je vous pense pensez? qu'une femme comme celle-là, elle peut être dans une école de promotion de la femme sur le plan social, sur le plan sociopolitique. Très bien. J'ai beaucoup de respect pour elle. On va donc poursuivre, si Oui. vous permettez. Que C'est pensez-vous de mon frère, ami et confrère J. Remingono? Vous savez, un jour, J.P. Ringono a mal parlé de moi et il a beaucoup menti. Chers téléspectateurs, c'est lui qui m'a suggéré le nom de J. Remingono. Hein, donc Non. il voulait parler de lui, donc je vous donne le nom. Il Qu'est-ce a que vous dit- pensez de lui? Mais pour moi, c'est un brave garçon.